Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo retour de course. En fait c'était il y a peut-être 2 vidéos ou un truc comme ça, mais il n'y a pas très longtemps, je vous avais demandé des idées de vidéos, des choses que vous auriez envie de voir. Et l'une de vous m'a dit, bah écoute, moi j'aime bien regarder les retours de course, tu pourrais peut-être essayer. Et effectivement, moi aussi j'aime bien regarder ça. Je sais pas trop pourquoi, mais j'aime bien, ça me plaît bien. Donc voilà, je rentre des courses. Il se trouve aussi que j'ai acheté quelques trucs pour Noël pour les enfants, donc je vais vous montrer ça aussi. Sachant que on est 6 dans la famille, moi, mon mari et nos 4 enfants, donc je vais aux courses toutes les semaines. Et mine de rien, ça fait déjà une belle quantité. Alors voilà à quoi ressemblent mes courses pour la semaine. Sachant que j'ai pas acheté beaucoup de viande, parce que j'en ai déjà encore un peu dans le congèle. Donc j'ai pas été fort en viande. Voilà. On va commencer par là. Et je vais commencer par ce que j'ai acheté pour Noël. C'est pas tout, hein, j'en ai déjà acheté un peu et je vais encore en acheter. Mais voilà ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc il y a mon fils là qui va sur ses 6 ans qui m'a demandé ça, le devine-tête. Donc je lui ai pris ça. Toujours le même, m'a demandé le Rubik's Cube avec 3 sur 3. Parce que nous on a déjà un 4 sur 4 à la maison, il est trop difficile pour lui. Je lui ai pris une paire de chaussettes de foot à Decathlon. Ça c'est un grip pour une raquette de tennis, toujours à Decathlon. Et il y a mon aîné qui joue beaucoup au ping-pong au collège. Et donc il m'a demandé une belle raquette de ping-pong. Faut dire que les nôtres sont quand même déjà bien pourris. Du coup ça méritait d'investir un petit peu. Et le dernier truc que j'ai pris pour Noël... Ça, c'est ma fille de 8 ans et demi qui m'a demandé ça. Je vois pas bien ce que c'est, pour être tout à fait honnête. C'est une poupée dedans avec pas des accessoires apparemment. Et si j'ai bien compris, il faut trouver des indices, faire un code, je sais pas quoi, pour ouvrir le bidule. J'ai pas tout compris, mais je pense que c'est ça qu'elle voulait. Donc elle devrait être contente. Donc voilà pour Noël. Tout le reste, c'est alimentaire, quasi. Donc j'ai pris ici des pains au lait parce qu'il y a quelques semaines j'avais eu une super promotion sur du chocolat au lait. Du coup j'en ai pas mal. Et ça, une petite barre de chocolat au lait dans un petit pain au lait, ils adorent ça. Donc ça fait un goûter simple, rapide et ils aiment bien. Ensuite j'ai pris des pommes de terre parce qu'on va faire une raclette et puis de toute façon il me faut toujours moi des pommes de terre dans la maison. Du camembert, du Bresse bleu en fromage, des bananes, ça c'est pareil, j'en achète toutes les semaines et là j'en ai pas pris beaucoup parce qu'en ce moment ils vont pas très fort sur les bananes, donc j'en ai pris à peu près 8, quelque chose comme ça, et c'est pas beaucoup pour moi. Alors ici je suis tombée sur une promo sur ces trucs là, de la purée de patates douces de la marque Créaline. C'était à moins 70%. Je crois que c'est 3 € normalement l'unité, il y a 2 barquettes individuelles dedans. Bon, à 3 € l'unité, je l'aurais pas prise, mais là ça leur revenait genre à 90 centimes. Du coup j'en ai pris 3. Pour nous 6 c'est bien. Et ça nous fera un repas rapide, j'ai plus qu'à rajouter un morceau de viande et puis pour un repas où je rentre un petit peu tard, c'est pas mal. Mon fils qui est en 6e avait besoin de pinceau, donc je lui ai pris ça pour son art plastique. Ensuite j'ai pris du beurre, je le prends toujours par plaquette de 500 grammes. J'en prends pas toutes les semaines, mais au moins une semaine sur 2. Du comté, ça c'est ma Chloé qui adore ça. Et puis j'aime bien en mettre sur les gratins et tout. Salade pour la raclette. Ça c'est de la crème fraîche liquide. Un poulet. Toujours pour la raclette, donc du fromage à raclette. Moi j'aime bien prendre les mix avec au poivre fumé ou avec les graines de moutarde ou ce genre de trucs. Là j'en ai pris 2. 2 gros trucs comme ça. Ça nous fera trop pour un repas. Mais du coup ce qui restera, j'en ferai un gratin de pâtes. Donc ça partira, vous inquiétez pas. Toujours pour la raclette, j'ai pris de la charcuterie. Donc ça c'est pareil, c'est Chloé qui adore le filet mignon fumé. Donc je lui en prends toujours un petit peu à chaque fois parce qu'elle adore ça, puis moi aussi d'ailleurs. Du pavé au poivre, ça c'est plus pour moi et mon mari. De la rosette de Lyon.
Et du jambon cru italien, il y en a une belle quantité. Mais j'aime bien en prendre avec ma soupe ou ce genre de truc. Donc ça c'est pareil, ça partira. Et quelque part là-bas aussi j'ai du jambon normal. J'ai pris... Alors ça à Carrefour ils font ça. Ils le font moins qu'avant. Avant ils le faisaient sur la viande aussi et tout. Maintenant ils le font plus trop sur la viande. Mais sur les pâtisseries comme ça faites maison ils le font pas mal. C'est quand il y a des dates courtes. Ils en emballent 2 et on n'en paye qu'un seul des 2. Donc là, ça va que jusqu'au 14, sachant qu'on est le 13. Mais bon, je vous dis, moi, avec mes 4 enfants, ça part toujours relativement vite. Et puis même, enfin, le 15, le 16, ça passera encore. Hein. Et même quand ils sont un petit peu secs, on les met avec du yaourt ou je sais pas quoi. Enfin, on trouve toujours le moyen de les terminer. Hein. Donc là, en l'occurrence, ce sont des cookies. Et ils sont plutôt bons, hein. Ensuite, j'ai acheté de quoi faire des burritos, sans piment, parce que les enfants, ils aiment pas trop quand c'est pimenté. Et pour aller avec, j'ai pris des avocats, j'ai déjà de la viande hachée au congèle. J'ai pris du cheddar aussi pour aller avec. Ça, c'est la première fois que je l'achète, du cheddar râpé. On verra ce que ça donne. Ça a un petit peu plus de goût que les... Enfin, ça a un goût un peu différent, en tout cas, que les mentas, donc moi, j'aime bien. Je prends quasiment toutes les semaines 2 paquets de lardons. Donc 400 grammes, ça nous fait un repas. Et ça fera quand je ferai le gratin de pâtes avec le reste de raclette. Mon mari m'avait demandé des sucres en morceaux pour son travail, donc c'est fait. Mardi soir, je dîne avec mes collègues à l'école. Et du coup, on ramène chacun un truc. Et moi, j'ai décidé de ramener un cheesecake. Donc j'ai pris des spéculoos et du Philadelphia pour faire le cheesecake. Des yaourts nature brassés, c'est pareil, on en fait une consommation assez grosse. Là, j'en ai pris que 8 parce qu'il m'en restait dans le frigo. D'habitude, j'en prends 16. Ensuite, j'ai pris un gros paquet comme ça de clémentines. Elles étaient pas très chères, c'était genre 3,60 € les 2 kilos ou quelque chose comme ça. Donc j'espère qu'elles sont bonnes. J'ai pris un rôti de bœuf pour un midi de ce week-end sûrement. Du kiri, alors mais ça, mes enfants aiment bien évidemment le tartiner... sur une tranche de pain pour après le repas. Mais moi, j'aime bien aussi en mettre dans les soupes. J'en mets toujours 3-4 carrés dans la soupe et ça fait une soupe un peu plus douce et tout, et c'est bon, quoi. Ensuite, j'ai pris des crèmes dessert pour les enfants. J'ai pris la marque Carrefour, la marque générique. J'ai pris 4 saveurs vanille, 4 saveurs pistache et 4 au chocolat. J'ai pris des flocons d'avoine petits, ça c'est au rayon bio que je trouve ça. En fait, je me suis rendu compte que j'aurais pas dû parce qu'il m'en restait assez, mais c'est pas grave. Et ça, je l'ai pris pour pouvoir faire des cadeaux aux maîtresses pour Noël. En fait, je vais faire une préparation à cookies dans des bocaux. Donc, on va mettre la farine, le sucre, les flocons d'avoine, les pépites de chocolat et tout. Et elles auront plus qu'à rajouter du beurre et un œuf, et puis à faire cuire. En général, ça fait plaisir. Nous, ça fait une petite activité avec les enfants, puis ils aiment bien, quoi. J'ai pris des éponges pour la salle de bain, des petits gâteaux comme ça au chocolat type petit écolier. Ça j'aime bien parce que c'est emballé par 2 et du coup je me sers de ça quand ils goûtent à l'école. Alors moi ils goûtent à l'école que le lundi et le mardi, donc ils ont un petit panier goûter et puis du coup c'est pratique. Quoi d'autre? Un paquet de bonbons. Alors j'achète jamais de bonbons. Mais là, en l'occurrence, Maxime va fêter son anniversaire à l'école et la maîtresse m'a demandé de ramener un paquet de bonbons. Donc ce sera chose faite. De la nourriture pour le chat, je prends toujours la marque Carrefour. Le jambon dont je vous parlais, et là, c'est un peu l'angoisse. Parce que là, j'ai trouvé par paquet de 10 tranches, mais ça faisait genre un mois qu'ils en faisaient plus. Et moi, si j'ai en dessous de 10 tranches, ça me dure pas longtemps, hein. Notre petit déjeuner de prédilection, c'est le crunchy de chocolat caramel. On en mange au moins un par jour. Donc là, j'en ai pris 7, sachant qu'il m'en reste 2 dans le placard. Donc ça fera bien la semaine large. On a presque terminé. Je me suis pris une brioche tressée. Ça, c'est pareil, c'est au rayon pâtisserie, pain frais, etc. Enfin, pain frais. Frais. Donc ça c'est plus pour moi, pour les enfants et en général ils prennent plus celle-là de Harris, ils aiment bien. Et on a toujours du pain américain complet dans le placard. On achète de la baguette chez le boulanger finalement assez rarement.
peut-être une fois par semaine, mais rarement plus. Du coup, le pain américain, ça suffit bien, surtout que nous, on n'est pas très fromage, pain, etc. On n'en mange pas à tous les repas. Donc ça suffit bien. Et puis voilà, bah ça y est, vous savez tout. Donc une fois que j'ai fait mes courses, toujours après, jamais avant, je fais le menu pour la semaine. Alors pourquoi toujours après? D'une part parce que j'ai pas vraiment envie de passer du temps à chercher des idées de recettes avant, puis à faire mes courses en fonction, etc. Moi je fais dans l'autre sens, c'est-à-dire que je fais mes courses, je prends ce qu'il y a en promo, je prends ce qui m'inspire sur le coup. En général, de voir les choses, ça me donne des idées de plats que je pourrais faire avec, etc. Donc je vais plutôt dans ce sens-là. Et après, en fonction de ce que j'ai acheté, je fais mon menu pour la semaine, donc je vous montre ça. Donc voilà à quoi je suis arrivée pour cette semaine. Alors, moi je fais mes courses le jeudi matin. Donc du coup, mon menu pour la semaine commence le jeudi soir. Donc là, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure avec tout le reste, mais j'ai pris du poisson pané, donc je vais le faire avec un risotto et du fromage bleu. Vendredi soir, ah oui, je fais pas les midis non plus de la semaine parce que je suis toute seule, soit à l'école, soit à la maison, toute seule ou avec ma fille la plus jeune, donc ça vaut pas le coup de faire un menu pour ça. Donc je fais que les soirs. Donc là, vendredi soir, on fera la raclette et la salade. Samedi midi, on fera le rôti de bœuf avec une purée de carottes, les carottes que j'avais déjà dans le frigo. Samedi soir, des blancs de poulet avec de la semoule et des légumes surgelés, je sais pas encore lesquels, mais ce que j'aurai dans le congélo à ce moment-là. Dimanche midi, le poulet rôti avec des pommes de terre. Dimanche soir, le velouté de courges. C'est des courges de spaghetti que j'avais acheté la semaine dernière. Hier, j'ai fait des courges de spaghetti à la carbonara, mais en fait, j'avais vu trop grand, comme très souvent, et du coup, il m'en reste une entière, donc je vais en faire un velouté. Lundi soir, il y aura des paupiètes de veau qui sont au congélo avec la purée de patates douces que je vous ai montré là qui était en promo. Le lundi soir, je rentre tard et le mardi soir aussi. Enfin tard, je m'entends. Je rentre vers 6h30. Vu qu'on aime bien manger vers 7h, qu'on a les bains, qu'on a les devoirs, etc., en fait c'est tendu le lundi et le mardi soir. Donc j'essaie de faire des trucs assez rapides, ou en tout cas qui me demandent pas de rester dans la cuisine en permanence. Les paupiètes de veau c'est un petit peu long à cuire, mais une fois qu'elles sont lancées, j'ai plus à m'en occuper. Éventuellement, je peux même les faire cuire le dimanche, pourquoi pas, et j'aurai plus qu'à les réchauffer le lundi, on verra. Le mardi soir, ça sera les burritos. Mercredi midi, comme assez souvent, ce sera les restes de tout ce qu'il y aura eu avant. Et mercredi soir, je ferai le gratin de pâtes. Et puis voilà. Alors bien sûr, ça c'est un guide pour la semaine. Maintenant, c'est pas gravé dans la pierre. Tiens, d'ailleurs, je viens de m'apercevoir que mardi soir, je suis pas là. Donc est-ce qu'ils feront les burritos sans moi ou est-ce qu'ils feront autre chose? On verra, c'est pas sûr. Mais vous voyez, par exemple, la semaine dernière, j'ai bougé des trucs, voilà, j'ai rayé quelque chose, j'ai fait autre chose à la place. Enfin voilà, c'est pas gravé dans la pierre, mais ça me donne un bon guide. Et du coup, j'ai pas ce temps-là le soir de me dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Voilà, j'y ai déjà réfléchi, ça me fait gagner quand même pas mal de temps. Si il faut que je sorte quelque chose du congélo, par exemple les paupiètes de veau, moi je pense à les sortir le dimanche. Enfin voilà, ça m'organise bien. Ça me permet d'être efficace, de voir que au niveau des légumes, on est à peu près bon. J'ai de la salade, j'ai des carottes, j'ai des légumes surgelés, j'ai de la courge, j'ai la patate douce. Enfin voilà, sur la semaine, on a quand même plusieurs fois des légumes. Voilà, ce genre de choses, ça me permet de... Enfin, j'aime bien. Voilà, ça fait quelques années que je fais ça. Vous voyez que c'est pas joli, hein, c'est sur une feuille de papier toute pourrie et tout. Mais... ça me sert bien, je suis bien contente. Les enfants, plutôt que de me demander 15 fois « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Bon, ils me le demandent quand même. Mais ils me le demandent un peu moins parce qu'ils savent que le menu est affiché sur le frigo. Donc ils aiment bien les voir et tout. Donc là, tout ça, je vous ai pas dit le montant à chaque fois, mais je le... Alors sans compter 2-3 cadeaux que j'ai achetés en dehors de Carrefour. Mais là, j'en ai eu pour un tout petit peu plus de 200 €. Donc voilà. Je fais pas particulièrement attention aux tarifs. Enfin, on se prive pas. Donc quand il y a une bonne promo, j'en profite. Mais voilà, si j'ai envie d'un rôti de bœuf, je me prends un rôti de bœuf quoi. Donc 200 €, je dirais que c'est une moyenne. Quand je suis en dessous, c'est plutôt une petite semaine. Quand je suis au-dessus de 250, c'est quand même une grosse semaine. Et là, je parle que de l'alimentaire. Hein. Voilà, mais ça tourne facilement autour de 200 € par semaine. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.